Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est considéré par beaucoup comme le père du mouvement prophétique des temps modernes et j'ai trouvé un de ses secrets. Il a eu une audience avec l'archange Michael qui l'a conduit sur les stratégies pour gagner chaque bataille. Et je peux vous dire, je vais lui demander en direct de faire une stratégie incroyable que la plupart des gens ne savent pas et qui est dans la Bible. Et quand il fait cela, les anges s'en vont en affectation. Vous savez ce que c'est? C'est un cri. It's the shout. Docteur Bill Hammond, vous avez été un général du prophétique pendant quelques 6 décennies. Vous aviez environ 16 ans lorsque vous êtes devenu croyant et puis vous êtes allé à l'église et vous avez fait une rencontre avec le Saint-Esprit. Parlez-moi de cela. Eh bien, ce n'était pas vraiment une église, c'était en Arménie russe. J'ai lu quelque chose sur l'Arménie russe. Qu'est-ce que c'est? En Arménie russe, il n'y avait pas d'électricité. Ils avaient coupé quelques jeunes arbres et ils les ont mis autour d'ici, accrochés des lanternes à kérosène. C'est bien pour Daniel Boone. J'aime l'électricité. Et ils ont mis des planches de pont à travers des blocs. Vous avez entendu parler du Old Sawdust Trail? Oui. Eh bien, c'est ce que c'est. Et je suis allé là-bas, au Old Sawdust Trail, et c'est où ce travail de pont a été fait, et je n'avais jamais été à l'église de ma vie. Je ne savais rien de Dieu ou de n'importe quoi. Mais j'ai eu une vision de Jésus suspendu à la croix, et il m'a regardé et il a dit, « Je suis mort pour toi. Veux-tu vivre pour moi ?» Tout ce temps, j'ai vu cela dans l'esprit, et ensuite un petit frère est arrivé, et il a commencé à me taper sur l'épaule, et il m'a dit, « Oui, c'est ça mon frère, c'est ça. » Dans le naturel, je me suis demandé, « Mais de quoi parle-t-il » Il a dit, « Détache-toi simplement. » Alors je me suis laissé aller à l'hôtel, puis il a dit, « Accroche-toi là-bas. » Puis il m'a dit, « Parle simplement. » Le Seigneur a dit de parler. Je m'écoutais et je parlais une langue qui n'était pas du jargon d'Oklahoma. Vous savez, ce n'était pas de l'anglais. Et j'ai parlé en langue pendant environ 45 minutes. Et c'était en 1950. Et je le fais maintenant depuis 67 ans. Eh bien, quelques années plus tard, vous êtes dans une école biblique et tout d'un coup, Dieu vous a parlé et vous avez eu une expérience de 4 heures avec Dieu. Qu'est-il arrivé? Je suis passé de Portland jusqu'à Salem pour prêcher la nuit. Et après la prédication, nous sommes tous allés à l'hôtel et nous avons commencé à prier. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit, « Mets-toi à l'aise, j'ai quelque chose de nouveau pour toi. » Alors j'ai croisé les jambes comme un vieux chef indien et j'étais vraiment à l'aise. Et pendant les 4 heures suivantes, et j'utiliserai la terminologie moderne des ordinateurs d'aujourd'hui qu'ils n'avaient pas alors. Mais dans la terminologie moderne, mon esprit a téléchargé Dieu et l'Esprit de Dieu a été téléchargé sur moi. J'ai parlé pendant environ 5 minutes dans une langue plus espagnole ou langue italienne ou française. Cela a duré environ 5 minutes, puis cela s'est arrêté comme ça. Alors Dieu a téléchargé à nouveau et c'était en allemand ou en russe. Je pouvais sentir ce que je disais, mais je ne l'ai pas compris. Mais il m'instruisait, et cela a continué de temps en temps, environ 5 minutes, pendant 4 heures. 3 mois plus tard, le collège biblique était divisé. 5 enseignants à gauche, tous ces étudiants étaient très confus, ils ne savaient pas quoi faire. Et je priais, cherchant Dieu, et Dieu m'a dit, « Bill, ne t'inquiète pas à ce sujet. Je vais le mettre encore en terminologie moderne. Pendant que tu priais pendant 4 heures, j'ai préprogrammé ton esprit et ton intelligence. Tu ne peux pas échouer. Tu ne te tromperas pas dans tes décisions. Je t'ai déjà préprogrammé. Tu vas juste dans le sens du courant, je vais te diriger. J'appellerai les circonstances et les événements providentiels et tu seras déplacé directement dans mon temps et dans mon but. Tu es déjà préprogrammé. Tu ne peux pas le manquer. » J'aime ça. Et vous? Vous êtes préprogrammé et vous ne pouvez pas le manquer. Une autre chose que vous avez dit m'intéresse. Dès le départ, vous parliez plus d'une langue.
Alors que la plupart des croyants parlent dans des langues surnaturelles, ils restent avec une seule langue toute leur vie. Stay with one language their whole life. J'ai une langue quand je vais à la guerre et je parle juste à Dieu. Je parle une autre langue quand j'intercède, une autre langue quand j'adore. language when I'm worshiping another language. I'm in Je suis intrigué par l'archange Michael. Vous avez eu une audience privée avec lui. Comment se fait-il que je ne l'ai pas eu? Well, because of Eh bien, à cause de mon appel, pendant les 20 dernières années, j'ai dirigé les gens en guerre pour détruire les œuvres du diable. Et de 92 à 2001, j'ai voyagé partout dans le Pacifique. Je les ai conduits à la guerre pour arrêter les plans du diable pour la Troisième Guerre mondiale. Alors, je fonctionnais comme un général et j'étais avec le Seigneur et Dieu m'a donné une vision en 4 points. J'ai eu environ 5 ou 6 visions dans toute ma vie. Dans cette vision, le Seigneur m'a conduit sur ce chemin. Il semblait que j'étais ici à regarder tout cela arriver. Et le Seigneur est venu et il a dit, « Général Michael, c'est l'un de mes généraux de la Sainte Armée sur terre. » Puis il a dit, « Général Hammond, c'est le général Michael, le chef de mon armée d'anges. » Et il a dit, « Vous allez collaborer pour accomplir mon travail et détruire les pouvoirs des ténèbres et vaincre les armées des esprits méchants. » J'étais ici, juste en quelque sorte, en train de regarder. J'étais un peu en arrière en train de regarder et nous parlions juste, comme nous parlons, vous et moi, à élaborer des stratégies. Et il pensait, maintenant j'utilise ces stratégies à travers le monde. La plus grande arme que l'Église a est le cri de la foi. Et il s'en va dans le royaume des esprits comme une bombe atomique le fait. us would you do me Voudriez-vous me rendre un service? Voudriez-vous regarder la caméra et donner un cri de foi? Je voudrais voir ce que c'est. Oh, what to do? Okay. Hallelujah! Amen. My goodness. Mon Dieu, c'était un cri. Que se passe-t-il dans le royaume de l'esprit quand vous faites cela? Quand on fait ça, c'est ce qu'on appelle un acte de foi prophétique. Quand vous le faites ici, vous voyez, nous sommes un peuple naturel, mais nous faisons un combat spirituel, et nous le voyons dans les lieux en Christ. Mais quoi que nous fassions ici, les anges le font dans le domaine spirituel. Nous crions, ils font la guerre, et ils attendent notre cri et notre obéissance, et ils le font. Et alors que nous crions, Michael m'a dit, si jamais tu es en difficulté, tu passes un appel et je serai là. Give me a call and I'll be right there. Okay. Ok, tempête du désert. Vous avez fait toutes ces intercessions comme Michael vous l'avait appris. Quels ont été les résultats? Nous pouvons annuler tout ce que le diable planifie. Nous, l'Église, pouvons annuler et tout s'arrête. Il m'a dit, tu as gagné la guerre, tu as confondu la situation, tu as arrêté leur activité et il n'y aura pas de troisième guerre mondiale maintenant. Or now. Okay. Ok, maintenant quand nous serons de retour, voudriez-vous entendre les preuves scientifiques de la valeur du parler en langue? Je reviens tout de suite. Be right back. Docteur Hammond, vous enseignez les 3 plus grands dons que l'humanité ait jamais reçus. Expliquez. See, explain. Oui, une fois qu'une personne réalise que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il est celui qui aura la vie éternelle. Donc, le don de Dieu au monde était son Fils unique. De toute sa sagesse et de ses ressources, le seul moyen de racheter l'humanité était à travers le sacrifice du sang de Jésus-Christ sur la croix. Alors il a fait ce cadeau. Alors Jésus a dit, « Je suis venu faire ta volonté, ô Seigneur. » Il est venu au gré du Père. Il a donné sa vie sur la croix parce qu'il est venu sauver les pécheurs, parce qu'il devait y avoir des pécheurs pour faire des saints. Et ainsi Jésus est venu et mourut sur la croix, a acheté l'Église avec son sang. Puis il a voulu envoyer son cadeau du Saint-Esprit vers l'Église pour convertir et convaincre et équiper l'Église avec les dons de l'Esprit. Puis, quand Jésus revint, il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a voulu donner son don aux croyants individuels. Mais il a cherché tout le ciel, tous les trésors de Dieu, tout ce que Dieu avait à offrir dans le ciel. Et Dieu avait convenu que le plus grand et le meilleur cadeau qu'il pourrait éventuellement donner aux croyants individuels était sa propre langue spirituelle, où Dieu est un esprit et l'adorateur doit adorer en esprit et en vérité. Ainsi, lorsque vous recevez le don du Saint-Esprit qui est votre langue spirituelle, c'est le cadeau.
Les évangéliques s'énervent parce qu'ils pensent que nous disons que vous n'avez pas le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous parliez en langue. Mais non, je suis né de l'Esprit, alors j'ai eu le Saint-Esprit, mais je n'avais pas le saint don de l'Esprit. Vous voyez, c'est un don du Saint-Esprit, comme le don de Dieu est la vie éternelle. Le don du Saint-Esprit est votre langage spirituel, et le langage spirituel a beaucoup d'avantages que 90% des chrétiens n'utilisent pas. Don't use. You know what? Vous savez ce que j'ai trouvé? C'est que lorsque vous priez de plus en plus en langue, le Saint-Esprit vous donne de plus en plus de raisons et d'avantages. Dites-moi le dernier qu'il vous a donné. Yes. Tell me the latest one he's given you. Le dernier qu'il m'a donné était que le parler en langue fait la même chose pour notre personne spirituelle que ce que fait votre cœur pour votre personne physique. Votre cœur bat et envoie du sang dans toutes vos veines, et ce sang vivifiant est ce qui vous permet de continuer. Eh bien, parler en langue inonde et pompe la présence du Saint-Esprit dans tout l'ensemble de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Et l'université Oral Roberts a fait des recherches et a constaté qu'il augmente votre système immunitaire de 35%. 10%. Imaginez ce que mon système immunitaire serait si je priais sans cesse, ce qui est mon objectif d'ailleurs. Donnez-moi juste quelques avantages du parler en langue. Benefits of speaking in tongues. There's Il y en a tellement. Il active l'esprit de sagesse et de révélation. Il vous donne le pouvoir pour le ministère et tant d'avantages de la guérison de votre cerveau et de votre esprit. Il construit votre foi. Les deux seules façons que je connais qui construisent votre foi sont la parole de Dieu et la prière en langue. Et c'est prouvé. Un psychiatre a reçu le don dans un mouvement charismatique. La prière en langue, a-t-il dit, efface votre subconscient, vos peurs, vos angoisses, vos traumatismes, et je ne peux pas le faire dans la langue naturelle. Et vous avez votre propre intégrité psychiatrique. Vous n'avez pas à devenir fou. don't have to go crazy. Can Puis-je accomplir le plein destin que Dieu a pour moi si je ne prie pas en langue? if I don't pray in tongues? Ça va être assez difficile. Moi, je pense que c'est impossible. La science a révélé les bienfaits de la prière en langue. Tongues. So it's C'est une langue, donc c'est une langue intelligente, c'est un langage de l'esprit. C'est la raison pour laquelle je l'appelle votre langage spirituel, parce que c'est une langue. Paul a dit, si je prie en langue dans mon langage spirituel, mon esprit loue, mais mon esprit est inactif. Et il dit qu'il est inactif. Et donc, ils ont fait des tests à l'université, et le docteur Nao Burke y a fait quelques tests. Et ils ont mis des instruments sur les lobes frontaux de certaines personnes priant, des évangéliques et des religieuses. Et quand ils l'ont fait vraiment activer, ici même, dans votre lobe frontal, et ils ont mis sur un chrétien priant en langue, et il est resté vide, aucune activité. Et cela prouve ce que Paul a dit. Si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon esprit naturel, la zone du lobe frontal, est inactive. Et ils ont prouvé cela scientifiquement. active, and they prove that scientifically. To me, that Pour moi, l'épreuve décisive est le résultat que vous voyez chez les gens. Je sais que j'ai prié dans la langue des Philippines et j'ai conduit quelqu'un à connaître le Messie. Je ne parle pas un mot de la langue des Philippines. Mais prenez cela. Ce docteur que j'ai conduit au Seigneur m'a dit, vous avez non seulement prié dans ma langue, savez-vous qu'il y a plus de 20 différents dialectes aux Philippines? Vous avez prié dans mon dialecte exact. Pourquoi appelez-vous parler dans le langage surnaturel le Père et la Mère de tous les dons? of all gifts. Oh my! Oh mon Dieu, merci de m'avoir demandé cela parce que c'est tellement important. Vous savez, tant de gens pensent que la seule fois où ils sont surnaturels, c'est lorsqu'ils guérissent ou qu'ils voient un ange ou qu'ils font une visite au ciel. Mais j'essaye de dire aux gens, regardez, vous avez déjà expérimenté les deux plus grands miracles dans le monde. Je veux dire, quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était un miracle. Mais quand vous êtes né de nouveau, l'expérience où Dieu vous lave de tous vos péchés et fait de vous une nouvelle créature, et ce n'est pas seulement religieux, vous devenez littéralement une nouvelle création en Christ. Tout passe et devient nouveau. C'est le Père de tous les miracles, l'expérience de la nouvelle naissance. Alors, la mère de tous les miracles est ce que Jacques a dit. Nul ne peut apprivoiser la langue, mais Dieu peut. Alors, lorsque vous recevez le parler en langue, Dieu apprivoise votre langue et parle une langue à travers vous. C'est la mère de tous les miracles. Et vraiment, j'essaye de vous dire, regardez, vous avez déjà expérimenté le Père de tous les miracles et la mère de tous les miracles. Les autres sont vos enfants. Votre guérison, votre miracle, votre accomplissement financier, quoi que ce soit, c'est petit par rapport à ça. Donc, si vous avez la foi,
Il suffit de l'exercer. Got the faith, you just got to exercise it. All right. Ok, je suis prêt. Je sais que vous êtes prêt à avoir 1 million de volts de surtension à travers votre corps pour vous aider à réaliser votre destin. Nous sommes de retour après ceci. And help you achieve your destiny. We'll be right back. We now return to It's Supernatural. Ok, je veux 1 million de volts de puissance qui déferlent à travers moi. Dites-moi comment. Tell me how. Now, Maintenant, pour les gens qui écoutent, ils pourraient dire que c'est impossible, mais ça ne l'est pas. Vous avez en fait votre propre centrale électrique intégrée en vous lorsque vous recevez votre langue dans l'Esprit Saint. Laissez-moi vous dire comment cela fonctionne. Au début des années 1950, lorsque, avec ma femme, je voyageais dans le ministère, et nous sommes arrêtés au barrage Hoover. Et l'une des principales raisons de la construction du barrage est de produire de l'énergie. Maintenant, ce barrage Hoover produit assez de puissance pour 3 États dans le Nord. Je dirais que c'est beaucoup de puissance. C'est beaucoup de puissance, des millions et des millions de kilowatts. Mais nous avons notre propre centrale hydroélectrique. Seulement, c'est une centrale du Saint-Esprit. Et voici ce que c'est. Un barrage a un réservoir, mais il ne produit aucune puissance. Et certaines choses doivent arriver, car il produit de l'énergie. Maintenant, ils ont construit le barrage d'une certaine manière. Ils ont un débordement où l'eau coule sur le barrage en contrebas. Ils ont ces coupes appelées portes d'eau. Ils ouvrent ces portes d'eau et il y a une grosse turbine, comme les pales sur un avion à réaction, et quand l'eau frappe ces pales, elles font tourner une gigantesque dynamo, et cette dynamo est décrite comme une mécanique qui produit une puissance invisible appelée électricité. Jésus a dit, après avoir reçu le Saint-Esprit, vous aurez la puissance. Ainsi, vous obtenez le pouvoir de la traiter. Ainsi, la porte de l'eau est notre bouche, la turbine est notre langue. Jésus a dit, de votre fort intérieur coulera de l'eau vive. Alors, cette rivière d'eau a été sauvegardée. Dieu coule. Quand ces lames vont très vite, ça tourne et ça génère des millions de volts d'électricité. Et donc, nous avons notre propre centrale d'électricité intégrée du Saint-Esprit. Nous pouvons produire cette puissance. Et un chrétien n'a jamais d'excuse pour qu'il ne soit pas plein de puissance. Alors, il transforme ce que nous sommes capables de recevoir. Puis, nous affectons les dons de l'esprit, guérison, miracle, signe, réalisation. Et donc, pour que cela se produise, soyez simplement remplis de l'esprit. Vous devez ouvrir le portail d'eau. Votre bouche, votre esprit, le Saint-Esprit, qui produit l'amour, la joie, la paix, la puissance, la foi, la révélation, il inonde tout mon être avec la présence de Dieu, et il vous vivifie. Il renouvelle votre jeunesse et vous donne la foi, la puissance et l'onction. it's just unlimited. Vous enseignez que vous priez à la vitesse de la lumière. Que voulez-vous dire par là? Oui, un de mes ministres priait, et il avait toute cette liste, et c'est devenu vite réel. J'ai dit, « Oh Seigneur, je ne peux pas prier aussi vite. » Le Seigneur m'a dit, « Tu ne comprends pas le prier en langue parce que Dieu est la lumière et la lumière est en toi, et la lumière du Saint-Esprit. Quand vous priez en langue, vous priez à la vitesse de la lumière. Lorsque vous priez dans votre langue naturelle, vous priez à la vitesse du son. » Parlez-moi de la façon dont vous obtenez des informations qui n'ont jamais été programmées dans votre esprit et tout d'un coup vous les avez. Vous parlez d'un enfant de 11 ans, une fille autiste. Girl. Yes. Oui, c'était unique. L'article est arrivé dans le journal et la radio que cette fille autiste en Floride s'était égarée et elle avait fait du vélo jusqu'à cet emplacement et a erré dans cette zone forestière. Et ainsi, ils ont découvert son vélo. Yes, that's her bike. That's her bike. It looks like it. Good. So we're getting somewhere. And so they had Et donc, ils avaient 4 équipes à sa recherche, des équipes de recherche professionnelles dans cette zone dense et infestée d'alligators. Ils l'ont cherchée pendant 4 jours et ils ne pouvaient pas la trouver. Et l'un des frères de l'église, nommé James, priait en anglais pour elle. Et il a commencé à prier en langue. Et il a juste ressenti dans son esprit que s'il sortait là-bas et priait en langue, le Saint-Esprit le guiderait. Maintenant, Dieu a choisi la bonne personne.
parce qu'il était bûcheron et qu'il était militaire. Il savait quel équipement prendre. Il savait quelle eau s'y trouvait. Je veux dire, il est allé préparer. Il n'était pas un novice ou juste un beau parleur spirituel. Je veux dire, c'était une vraie personne compétente. Et il est allé là-bas, et il était simplement conduit par l'Esprit. Il est allé ici et là, et enfin il est arrivé dans ce petit coin. Il a traversé cette place jusqu'à une petite île là-bas, et il a fait son chemin à travers une épaisseur croissante, et il l'a trouvé. Maintenant, ils ne peuvent même plus le voir. Ils ont survolé avec un hélicoptère, il a dû grimper à un arbre pour qu'ils puissent le voir. Mais il avait juste demandé au Saint-Esprit, « Dieu, guide-moi ». Et cite, le Saint-Esprit dirige nos impressions et notre sensibilité. Et c'est à nous d'y céder. Certaines personnes appellent cela l'instinct ou n'importe quoi. Mais nous avons les impressions du Saint-Esprit. Il a en fait été conduit par le Seigneur et a sauvé la vie de cette petite fille. He actually was led of the Lord to save that little girl's life. Okay, I'm sure the Ok, je suis sûr que les médias lui ont demandé comment il l'avait trouvé. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit, comment l'avez-vous trouvé alors que 4 équipes professionnelles ne l'ont pas trouvé? Il a dit, j'ai juste prié dans le langage du Saint-Esprit et il m'a impressionné et j'ai juste suivi la direction que j'ai sentie et je l'ai trouvé. Et ils ont dit que c'était incroyable. It's amazing. in about Pendant environ 60 secondes, Bill, j'aimerais que vous priez pour ceux qui sont nés d'en haut, qui savent déjà que Jésus est le Messie et qui n'ont jamais prié en langue. tongues right now. You remember I Souvenez-vous que vous avez été sauvés. Vous venez de croire au Seigneur Jésus-Christ et il est venu dans votre cœur. Eh bien, c'est aussi simple que cela. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit de recevoir le Saint-Esprit. Il l'a déjà mis à votre disposition. C'est déjà fait là pour vous. Il vous attend. Et c'est un simple acte de foi. Croyez simplement Dieu. C'est difficile à expliquer. C'est comme essayer d'expliquer comment le sang rouge de Jésus m'a lavé de mes péchés noirs et me fait blanc comme la neige. Mais ça marche. Et ce que je fais, je vais prier pour vous en ce moment. Et quand je le ferai, vous laissez juste vos lèvres s'ouvrir simplement et ne dites pas « Jésus, Alléluia, Amen ». Il suffit d'ouvrir la bouche et de dire « Seigneur, je reçois ». Père Dieu, en ce moment, au nom de Jésus, tu as promis le Saint-Esprit. Recevez le don du Saint-Esprit, de votre propre langage spirituel, maintenant, au nom de Jésus. Respirez profondément. Et maintenant, and then flow out down. Go kadaraba shatarada. Mrunga ba jungarata. Mandaraba ba. c'est ça. Maintenant, laissez-le couler. Vous le recevez en ce moment. Au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous allez pouvoir parler cette langue n'importe quand, n'importe où, pour le reste de votre vie. C'est votre cadeau. Recevez-le simplement au nom de Jésus. Soyez remplis, débordez et grandissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ et accomplissez votre destin avec le plus grand cadeau que Jésus peut donner à l'Église. Et c'est votre propre langue dans l'Esprit. Vous l'avez maintenant. Foncez. Alléluia. Amen. Got it now. Go for it. Hallelujah. Amen.